Seigneur. Acclamant le Seigneur en poussant des grands cris, des cris de triomphe. Le Seigneur de gloire, c'est lui qui nous restaure, c'est lui qui nous garde, c'est lui qui nous guérit. Il nous a délivrés selon sa promesse. Il n'a ni ombre de variation. L'Éternel est son nom. Puissant guerrier fort dans les combats. C'est lui qui dit un mot et la chose arrive. Il n'a pas changé. Nous te bénissons, Jésus. Nous te bénissons, Jésus. Nous te disons merci. Merci pour la vie. Merci pour la guérison. Tu nous as épargné des accidents. Ô Dieu des armées. Ô Dieu de miséricorde. Alléluia. Sois exalté à jamais. Sois magnifié à jamais. Quand je contemple tes bontés, quand je contemple ma vie, l'ouvrage de tes mains, je me rappelle encore de ce jeudi où j'ai traversé la route. La moto voulait me ramasser. Peut-être que je serais dans un coma. Tu m'as préservé. Selon ta promesse, tu m'as gardé. Selon ta promesse, combien nous sommes exposés au poison. Seigneur, et tu nous délivres. Combien nous sommes exposés au piège de l'ennemi. Et tu nous délivres. Seigneur, reçois en gratitude. Reçois nos actions de grâce. Alléluia. Chaque jour qui passe, Seigneur, tu es avec nous. Tu nous gardes. Si c'était à cause de nos piétés, nous n'allons pas subsister, Seigneur. Si c'était à cause des œuvres de justice, nous n'allons même pas nous tenir debout ce matin. Mais c'est à cause de ta miséricorde, Seigneur. C'est à cause de ta grâce, oh Dieu. Nous te bénissons, Jésus. Nous te bénissons, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous te bénissons, Jésus. Alléluia. Rabashata bandarabasete. Toye kotumbola. Yesu. Yesu. Toye kotumbola. Yesu. Yesu. Ajali na bomo. Yesu. Yesu. Toye kotumbola. Yesu. Yesu. Toye kotumbola. Ajali na bomo. Yesu. 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 Oh, mo pesi na bomo. Yesu. 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 Yesu, Yesu. Kolotoye kotombola. Yesu, Yesu. Yesu. Toye koluka motote. Élevons nos cœurs vers lui. Yesu. Oh, mon pesi na pema. Yesu. Yesu. Toye kotombola. Yesu. Yesu. Mopesi lobiko. Yesu. 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 Toye kotombola. Yesu. Yesu. Oh, mobikisi nangae. Bashada la baba baba. Era brazebe sade bokotobo.
Nous élevons Jésus. Nous élevons Jésus. Alléluia. Nous sommes là pour toi, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Où que tu sois, dans ton salon, en train de nous suivre en ligne, élève Jésus. Toye kotombola Yesu. C'est lui qui nous relève. C'est lui qui nous garde. C'est lui qui nous garde. C'est lui qui nous restaure. C'est lui qui a accepté de prendre notre place à la croix. C'est lui qui s'est chargé pour nous donner la paix avec Dieu. Nous te célébrons, Jésus. Toye kotombola Yesu. Abrachata manere bebe. Mokeli ezali o. Les militants des partis ont élevé leur autorité morale. Nous sommes venus élever Jésus. Nous sommes venus élever Jésus. Celui qui ne change pas. Celui qui demeure éternellement. Nous sommes venus l'élever. Nous sommes venus le magnifier. Oh, toye kotombola Yesu. Yesu, Yesu, Yesu. Yesu, Yesu. Toye kotombola Yesu, Yesu. Totiki banda kotoye kotombola Yesu, 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 Yesu. Je suis venu pour Jésus, celui qui peut changer ma vie. Oh, toye kotombola celui qui peut ôter mes péchés, m'essuyer. Jésus, Jésus. Oh, Salina Bomboé. Jésus, Toye Kotombola. Jésus. Mon pessimiste salaye Jésus Toye kotombola Jésus Oh toye kotombola Toye kotombola Nous sommes venus t'élever, nous sommes venus te célébrer. Et l'objet de notre adoration ce matin, nous te devons ovation. Tu mérites l'honneur et la gloire. Nous disons que tu es le seul intérêt de nos vies. Tu es mon directeur, mon dirigeant. Alléluia, c'est toi qui domine dans ma vie.
Toi seul qui règne dans ma vie. Toi seul qui tiens ma destinée. Personne n'est comme toi. Nous sommes venus t'élever, Jésus, en ce lieu, 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 en ce lieu. Nous sommes venus t'élever. Nous sommes venus t'élever. Nous sommes venus t'élever. Yesu, Yesu, Yangwana totomboli maboko likolo, totatoli oyo asimbili kolona se, suki ya pembe kobimante na moto na ye wazanzambe kumama kolo, kumama kolo, kumama kolo, mosusu ajalite seyo kumama kolo, kumama Kumama kolo, kumama kolo, mosusu azalite yangwana yangwana totomboli maboko likolo, totatoli oyo asimili kolona se, suki ya pembe kobimante na moto na ye wazanzambe kumama kolo, kumama kolo, kumama kolo, mosusu azalite seyo seyo kumama kolo, kumama kumama kolo, kumama kolo, mosusu azalite seyo seyo kumama kolo, kumama kolo, kumama kolo, mosusu azalite nekulusu 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 ngana bikisami mbula koto mibale na Golgotha Yesu nanga olungaki Satana mbula koto mibale na Golgotha Yesu nanga olungaki Satana na yango talatina ngai nakoyembela yo tango nyonso na bomoi nanga mosusu azali te kaka yo Yesu nanga okufelaki nga na ekulusu ebele ya bato kati na mokili oyo babeta tolo bazali banzambe kasi nga nayebi kati na mokili oyo ezali se na moto moko oyo akufelaki nga na
boyinanga mosusu azali te kaka yo Yesu nanga okufelaki nga na ekulusu. Accompli. Tout est accompli à la croix. Il a tout accompli. Ta guérison, ta restauration, ton élévation à la croix. Pense à cette œuvre de la croix ce matin. Combien à la croix tu as obtenu le pardon? Combien à la croix tu nous as rapprochés du Père? Merci pour l'œuvre de la croix, Jésus. Merci Seigneur, oh Dieu, pour la croix. Ce matin, Seigneur, nous reconnaissons, oh Dieu, ce travail de la croix, les sangs versés. C'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Tu as effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamne, Seigneur. Oh Dieu, merci Jésus, merci Seigneur pour l'œuvre de la croix. Nous te disons merci Jésus. Merci pour ce travail de la croix. Seigneur, merci. Merci Jésus. Gloire à ton nom. Ce matin, nous allons prier. Ce matin, nous allons prier. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu déclare: si mettez en pratique la parole de Dieu, ne vous bornez pas à écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, est semblable à un homme qui regarde un miroir, qui regarde dans un miroir son visage naturel, qui après s'être regardé, il s'en va et oublie aussitôt quel il était. Nous allons prier pour que la parole de Dieu ait l'impact dans nos vies. David dit: serre ta parole dans mon cœur pour que je ne pêche pas contre toi. Il dit encore: comment un jeune homme rendra-t-il son sentier pur? La Bible dit: en se conduisant près de la parole de Dieu. Ce matin, tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire au Seigneur: j'aimerais que la parole que j'écoute ici le mercredi, le vendredi, le dimanche, que cette parole ait des effets sur moi, que ça me change, que ça me transforme. Après avoir regardé sur la parole de Dieu qui est le miroir, tu vois quelles sont les taches qui sont sur ton visage et tu peux travailler pour que ces taches quittent. Moi, je suis désolé de voir les gens venir à l'église tous les dimanches et leur cœur, leur vie ne change pas. Même personne. Mais ce matin, tu vas prier pour que cette parole que tu médites ait des effets sur toi. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Seigneur, je ne m'arrête pas, oh Dieu, m'arrêter à écouter. Mais je j'aimerais être un pratiquant. Accorde-moi ta grâce, oh Dieu, à pratiquer ta parole, à la mettre en pratique. Je prie, oh Dieu, que ta parole ait les effets sur moi, sur ma vie, sur ma destinée. Seigneur, à chaque fois, je me mettrai à me murer, oh Dieu. J'aimerais voir les taches qui sont sur mon visage. Je n'aimerais pas oublier aussitôt mon visage, mais me rappeler à chaque fois, face à ce que j'ai lu, oh Dieu. Seigneur, oh Dieu, ta parole déclare: celui qui lit la parole, la met en pratique, est comme celui qui est en train de bâtir sur le roc. Je m'aimerais bâtir sur le vrai roc. Je m'aimerais bâtir sur le roc. Seigneur, je n'aimerais pas être celui qui bâtit sur les sables. Oh Dieu, je prie que ma vie change à travers cette parole. Je prie ce matin que ma vie transforme.
oh Dieu, à travers ta parole. Oh Dieu de gloire, Seigneur, change ma vie à travers la parole. Seigneur, je te prie ce matin. Alléluia, tu envoies ta parole est guérie. Que ta parole guérisse les âmes blessées. Que ta parole restaure, oh Dieu. Père de grâce, je viens m'abandonner à toi ce matin. Je ne m'aimerais pas, oh Dieu, alléluia, être trompé, oh Dieu, emporté par des faux raisonnements. Je te prie, oh Dieu, par le Saint-Esprit, à ne pas tomber, Seigneur, dans la confusion, dans les discussions. Mais Seigneur, je laisse mon cœur, que ta parole me change, que ta parole me transforme. Jésus, dans notre vie de tous les jours, que nous puissions vivre et pratiquer ta parole. Dans notre vie de tous les jours, vivre cette parole. Nous prions ce matin que cette parole ne reste pas à les écrits. Oh Dieu, mais cette parole soit vie en nous. Oh Dieu de gloire, qu'on te voie par nous. Nous voulons être de ceux qui pratiquent. Nous ne voulons pas être les chrétiens de nom. Nous ne voulons pas, oh Dieu, là où nous vivons, Seigneur, que nous soyons des chrétiens de nom. Seigneur, oh Dieu de gloire, mais Seigneur de pratiquants. Alléluia. Et ceux qui persévèrent à écouter. Oh Dieu, être attentif à ta voix. Seigneur, oh Dieu, comme David a prié, serre ta parole dans mon cœur. Serre ta parole dans mon cœur. Serre ta parole dans mon cœur. Afin de ne point pécher contre toi. Serre ta parole, que ta parole soit inscrite dans mon cœur. Seigneur, oh Dieu, tu dis, j'écrirai ma loi sur vos cœurs. Alléluia. Pas sur la pierre, alléluia, mais sur nos cœurs. Que ta parole ait place dans nos cœurs. Seigneur, c'est alors nous allons te ressembler. Jésus, nous te prions ce matin. Nous te prions ce matin. Loin de nous de faux raisonnements. Loin de nous, oh Dieu, la désobéissance. Loin de nous, Seigneur, oh Dieu, des choses qui nous empêchent à t'obéir. Dans le nom de Jésus. Seigneur, oh Dieu, nous refusons la désobéissance. Nous voulons être de ceux qui obéissent. De ceux qui écoutent et qui sont transformés. Nous ne voulons pas être, oh Dieu, de ceux qui fréquentent l'église. Mais leur vie, alléluia, de tous les jours ne change pas. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, que ta parole ait un impact. Nous prions pour la parole, Seigneur, pour résister à la tentation. Nous avons besoin de cette parole. Pour résister à la tentation, nous avons besoin de cette parole. Pour vivre, Seigneur, une vie victorieuse. Serre ta parole dans nos cœurs. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de la parole, oh Dieu. Que ta parole, Seigneur, ait une place. Nous te prions, Seigneur. Nous ne voulons pas nous abonner à écouter seulement. Nous ne voulons pas seulement, oh Dieu, être ceux qui écoutent. Mais Seigneur, ce matin, nous voulons être des pratiquants. Nous ne voulons pas, oh Dieu, être de ceux qui écoutent et qui oublient. Nous refusons, Seigneur, ce qui nous empêche, ce qui, oh Dieu de gloire, combattent notre vie de méditation. Alléluia. Tu es faible dans la méditation. Tu ne lis pas la Bible. Ce matin, demande la force du Seigneur. Que le Seigneur te donne la force à lire sa parole, à la connaître en profondeur. Seigneur, oh Dieu, aide-nous ce matin. Aide-nous à connaître ta parole, à vivre l'impact de ta parole dans nos vies. Oh Dieu, accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ton soutien. Nous avons besoin de toi. Oh Dieu de gloire, nous avons besoin de ta grâce. Nous allons prier pour ces séminaires. Tu vas prier pour ces séminaires, recommander ces séminaires entre les mains du Seigneur, que Dieu nous fasse encore du bien, qu'il utilise puissamment le pasteur Shinamula. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te recommandons ces séminaires. Nous avons besoin de toi, Père éternel. Une occasion encore de rester près de ta parole. Laisse que cette parole, au cours de ces séminaires, oh Dieu, puisse toucher des vies, changer des vies, transformer des vies. Père, étends ta main, oh Dieu de gloire. Bénis ces séminaires, Seigneur. Étends ta main, oh Dieu. Attire encore beaucoup alors que nous distribuons ces invitations.
Seigneur, attire encore un grand nombre en ces lieux. Nous voulons te célébrer au courant de cette semaine. Nous bénissons du lundi jusqu'au mardi, Seigneur, que ta main soit sur nous, que tu nous visites, que tu nous fasses encore du bien à travers ces séminaires. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Nous allons prier pour notre berger, alors qu'il sera en train de donner ses séminaires au niveau du Bandundu. Que le Seigneur soit avec lui, que le Seigneur l'utilise, qu'il soit une bénédiction pour le peuple du Bandundu. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour notre berger. Sois avec lui, Seigneur. Utilisez-le puissamment, oh Dieu. Pendant cette période du lundi jusqu'à dimanche, Seigneur, oh Dieu, qu'il soit une bénédiction pour ces peuples. Oh Dieu, bénis-les, visite sa famille, oh Dieu de gloire. Que ta bonne main soit sur lui. Jésus, conduis ton serviteur. Seigneur, mets ta parole dans son cœur. Seigneur, qu'il proclame tes oracles, qu'il proclame, oh Dieu, des choses qui vont affecter, toucher des vies. Dans le nom de Jésus. Merci, oh Dieu, pour ce temps. Nous bénissons ces cultes. Seigneur, viens nous assister. Viens encore nous faire du bien, oh Dieu. Nous voulons te voir pendant ces cultes. Te recommandons la louange, l'adoration. Père, la prédication de ce matin touche nos vies. Parle-nous, Seigneur. Que ces cultes soient pour toi. Que ces cultes soient pour ta gloire. Nous te recommandons nos enfants à l'écodime, Seigneur. Touche-les, fais-les encore du bien. Pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons 2 actions de grâce. La première, c'est ta présence. C'est une action de grâce. Nous bénissons le Seigneur pour ta présence. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Que Dieu soit béni. La seconde action de grâce. Mon âme bénit le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits, car il est bon, mon Ebenezer, jusqu'à ce jour. Depuis le 19 mars 2021, il m'a fait grâce d'accomplir 60 ans d'âge par sa grâce. À lui soit la gloire, l'honneur, la majesté jusqu'à la fin de ma vie. Signé Papa Totila Christophe, là où il est, peut s'élever, tomber Télémaboko, 60 ans d'âge. Que Dieu soit béni et qu'il vous bénisse. Joyeux anniversaire, papa. Il a apporté les sacrifices. Que Dieu se souvienne de vous. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et si nous sommes dans la joie d'être là ce matin dans la présence du Seigneur, plaise à Dieu qui est l'atmosphère de célébration à ces lieux. Vous savez, Jésus est né dans la louange. Amen. Quand la Bible dit son trône est environné de louanges, quand il est venu dans ce monde, les anges ont chanté. Amen. En entrant à Jérusalem, des femmes ont étalé leurs pagnes et ils ont chanté. Mais le sacrificateur voulait l'interdire. Il a dit, même si vous leur dites de se taire, je peux dire à ces pierres de me célébrer. Amen. Même quand il est mort sur la croix, l'apôtre Jean est en train de dire, je vis le Seigneur, l'agneau de Dieu sur le trône. Les 24 vieillards, les 4 êtres vivants disaient, Saint, Saint, tu es digne car tu as racheté beaucoup pour Dieu. Amen. Donc, il est environné de louanges. Il siège au milieu des louanges. Si nous voulons qu'il vienne nous faire du bien ce matin, nous devons les célébrer. Amen. Voilà pourquoi je nous prie de nous lever là où nous sommes et acclamer très fort le Seigneur. Il mérite l'honneur. Alléluia. Soyons joyeux dans la présence de Dieu. Alléluia. Christ est en nous, peu importe les circonstances. Le Seigneur nous réserve un avenir glorieux. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie dans sa présence? Nous célébrons le premier-né. Gloire au Seigneur.
Je suis venu pour te louer. Je suis venu pour t'adorer. Tu rends tes actions de grâce. Amen. Alléluia, amen. Car cette nouvelle saison, un nouveau jour s'est levé. Reçois nos actions de grâce. Amen. Alléluia. Oh, quand les troubles vont frapper les mondes, tu nous as donné ta paix. Tu es notre espérance. Amen. Alléluia. Oh, je suis venu pour te louer. Venu te célébrer. En des actions de grâce. Amen. Alléluia. Oh, dans les troubles, tu es notre épée. Dans les troubles, tu es notre joie. Reçois nos actions de grâce. Amen. Alléluia. Oh, pour cette nouvelle saison, un nouveau jour dans ma vie. Reçois nos actions de grâce. Amen. Oh, tu es ma joie. Tu es ma joie. Tu es ma paix. Tu es ma paix. Mon espérance. Espérance. Est-ce qu'on peut dire ensemble? Oh, tu es ma joie. Tu es ma joie. Tu es ma paix. Tu es ma paix. Mon espérance. Espérance. Jésus, toi c'est ma joie. Tu es ma joie. Tu es ma paix. Tu es ma paix. Mon espérance. Espérance. Bachandele boshayaba. Oh, tu es ma joie. Tu es ma joie. Tu es ma Tu paix. es ma paix. Mon espérance. Espérance. Oh, toi c'est ma joie. Tu es ma joie. Tu es ma paix. Tu es ma paix. Mon espérance. Espérance. Jésus, tu es ma joie. Tu es ma joie. Tu es ma Tu paix. es ma paix. Mon espérance. Espérance. Dans les troubles, tu es ma joie. Tu es Dans ma les joie. troubles, tu es ma Tu paix. es ma paix. Mon espérance. Espérance. Oh, toi c'est ma joie. Tu es ma joie. Tu es ma Tu paix. es ma paix. Mon espérance. Espérance. À la bouche. Oh Jésus, tu es ma joie. Tu es ma joie. Tu es ma Tu paix. es ma paix. Mon espérance. Espérance. Voilà quand nous pouvons dire, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. je proclamerai. La gloire de ton nom. Laisse-moi témoigner ta fidélité. Je parle. Je parlerai de ta bonté, De ta fidélité. Je dirai tout haut, haut, tout haut. Tu m'as épargné des accidents. Tu m'as guéri. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh, j'ai parlé Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut. Ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh, je suis venu pour te louer. Amen. Je suis venu te célébrer. Je te donne toute la gloire. Amen. Alléluia, amen. Car cette nouvelle saison, un nouveau jour s'est levé. Et reçoit nos actions de grâce. Amen. Oh, je suis venu pour te louer. Je suis venu te célébrer. Je te donne toute la gloire. Amen. Alléluia, amen. Jésus est le roi de nos vies. Nous te disons un amen, amen. Dans nos actions de grâce. Amen. Oh, je suis venu pour te louer. Je suis venu te célébrer. Je te donne toute la gloire. Amen. Alléluia. Disons, les rois des rois, c'est Jésus. Le roi de rois. Le roi des rois, c'est Jésus. Le roi de rois. L'ami fidèle, c'est toi, Jésus. L'ami fidèle. L'ami
fidèle, c'est toi Jésus. L'ami fidèle. Oh, l'agneau de Dieu, c'est Jésus. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, c'est toi Jésus. L'agneau de Oh, ensemble nous chantons. Alléluia. 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 Ensemble nous chantons. Alléluia. 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 Oh, soki na moni mokolo ya lelo Nakobanga Nzambe. mingi bakufi na leki na nini Nakobanga Nzambe. oyoma opesi ngai Nakobanga Nzambe. tika na yembela yo tika na kumisa yo Nakobanga Nzambe. yango nakoyemba. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Yemba toyemba Alléluia. tokoyemba Amen. tokoyemba Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, tokoyemba Alléluia. tokoyemba Amen. tokoyemba Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, banzimi na Yesu Alléluia. Amen. tokumisa masiya Alléluia. Yesu akosaka te lokumu mpona. Alléluia. Alléluia. Amen. Lokumu mpona Yesu. Alléluia. Amen. Oh, bandi na Yesu Alléluia. Amen. tokumisa masiya Alléluia. Oh, amen. Lokumu mpona Yesu. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Lokumu mpona Yesu. Alléluia. Amen. Oh, nalapiseleka Alléluia. Amen. tokumisa masiya Alléluia. Oh, amen. Lokumu mpona Yesu. Alléluia. Alléluia. Oh, amen. Lokumu mpona Yesu. Alléluia. Yemba atamilele. Atamile. Atamilele. Yesu ni Bwana. 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 Atamilele. Atamile. Atamilele. Yemba. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna na Yahweh. Alléluia. Hosanna. Oh na Yahweh. Alléluia. Hosanna. Oh na Yahweh. Alléluia. Hosanna. Oh na Yahweh. Hosanna na Yahweh. Alléluia. Hosanna. Oh na Yahweh. Tonne tolio Hosanna na Yahweh. Oh Alléluia. Ah Yahweh. Oh Alléluia. Hosanna na Yahweh. Na Yahweh. Hosanna na Yahweh. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna, Hosanna. Alléluia, ils sont bien acclamés les Seigneurs en poussant des cris de joie. Alléluia. 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 Au ciel les anges. Au ciel les anges du Seigneur. Te loue, t'adore.
en disant, te loue, t'adore, en disant, oh, sur terre, Seigneur, sur terre des hommes, sur terre les hommes parmi nous, sur terre te loue, t'adore, en disant, te loue, t'adore, en disant, tu es saint, 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 tu es saint. Allons-y ensemble. Tu es saint, 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 tu es saint. Oh Yahweh nanga kuma, Yahweh, 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 Hosanna, 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 Hosanna. Allons-y ensemble. Hosanna, 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 Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Nous te célébrons, Seigneur. Alléluia. Sois exalté à jamais. Nous te célébrons, Jésus. Nous te magnifions, Seigneur. Nous t'exaltons, ô Dieu. Nul n'est comme toi, Seigneur. Alléluia. Tu mérites l'honneur et la gloire. Sois exalté à jamais. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. D'éternité à l'éternité, tu règnes. D'éternité à l'éternité, tu vis. Nul n'est comme toi, Seigneur. Alléluia. Sois exalté à jamais. Alléluia. Des peuples qui marchaient longtemps dans les ténèbres ont vu une lumière apparaître. Alléluia. Ceux qui marchaient de l'ombre de la mort ont vu une grande lumière. Alléluia. Cette lumière n'est que Jésus. Cette lumière n'est que Jésus. Alléluia. 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 Jésus. Lumière des cieux comme un feu brille dans la nuit. Ouvre mes yeux, fais-moi voir. Par ces bontés que mon cœur adore, je sais que ma vie t'appartient. Lumière des cieux, lumière des cieux, descendu dans les terres, qui a vu mes ténèbres, ouvre mes yeux, fais-moi voir. Alléluia. Les saints se prosternent. Je sais que ma vie
a visité. Ouvre mes yeux et moi voir. La joie devant laquelle les saints se prosternent. La joie devant laquelle les saints se prosternent. Je sais que ma vie t'appartient. Voilà pourquoi je suis là pour t'adorer. Je viens. Je viens pour t'adorer et pour me prosterner. Je viens pour te dire, tu es mon Dieu. Un Dieu admirable, parfait, tellement digne. Tu es tellement merveilleux. Tellement merveilleux pour moi. Je viens pour t'adorer et pour me prosterner. Je viens pour te dire, tu es mon Dieu. un Dieu Admirable, parfait, tellement digne. Tu es tellement merveilleux pour moi. Nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là pour te célébrer. Toi qui nous as visités. Nous qui marchons dans les ténèbres. Tu nous as visités. Tu as vu nos opprobres. Tu nous as visités. Est-ce que des voix peuvent s'élever dans la salle pour célébrer le Seigneur à cause de l'œuvre de la croix? Est-ce que quelqu'un peut dire un mot au Seigneur? Est-ce qu'il y a un racheté dans la salle qui peut dire un mot au Seigneur? Est-ce qu'il y a un cœur reconnaissant ce lieu? Il y a un cœur reconnaissant ce lieu. Peu importe la position que tu vas prendre, célèbre le Seigneur, soupire après lui, exalte-le. Il est digne d'être élevé. Rabashanderebo Sayaba. Ekebezi yanderebo Sata. Meribasi Kamuribe Sayabos. Remezanderebesh. Ce qui pesait sur nous est tombé sur lui. Les fardeaux qui pesaient sur nous est tombé sur lui. Les fardeaux qui pesaient sur nous est tombé sur lui. Il nous a pris notre place. Il a pris notre place. Il a pris notre place. Il a pris notre place. Nous avons considéré comme méprisé, abandonné de Dieu. Mais c'est de ces blessures que nous sommes guéris. Machanderebe shakata ya bababa. Rika brazata mande kabarabuzete. Mera bazakate beniribos. Remeshanderebe ketebosa. Mira brazaka kumazine de kebosa. Eke bazata kamanagiribosa. Eka bazata kamanderebe sedebosa ya. Nemezi abokotobosa debe. Eka bazaka tubarabaya. Emeshenerebos, rebrochate, rebrochande, ekabazanderebebe, rebrechanderebebe, rekabashenderebosa, rebochata. Nous célébrons l'agneau, l'agneau qui nous a donné la victoire sur les péchés, l'agneau qui nous a donné la victoire sur les diables, l'agneau qui nous a donné la victoire sur le monde. L'agneau qui nous a porté la guérison. L'agneau qui nous a ressuscité ensemble avec lui. Alors que nous étions morts par nos offenses. Il s'est chargé pour nous. 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 Le premier-né qui ôte la malédiction de la famille. Le second Adam qui apporte la guérison. La restauration. Il est digne, il est digne, il est digne. Ramashanebos, Rebo Shanta Kabayasa, Reba Shenebo, Rebo Shakarabayasate, Rebo Shandere bébé. Jésus, nous te célébrons,
Jésus, nous te célébrons. 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 Alors que le monde nous a condamnés, tu es venu, tu as dit, va et ne pêche plus. Alléluia. Nous étions destinés à être lapidés. Tu nous as sauvés. Tu nous as sauvés. Tu nous as délivrés. Tu nous as délivrés. Alors que le diable nous a gardés captifs. Le diable nous a gardés dans ses forteresses. Tu es venu nous sauver. Tu es celui qui descend dans nos prisons. Alors que nous sommes dans la prison, quand nous te louons, tu descends. Et les fondements sont renversés. Jésus, 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 Jésus. Rebrachandere bébé, Shakara brasaterebe. Tu nous as sauvés. Nous te célébrons. Alléluia. Hey. Jésus, nous louons l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Alléluia. Alléluia. Je lèverai ma voix pour l'adorer, car il est saint, saint, car il est saint, saint. Il est digne de gloire et de louange, et je chante saint, saint. Et je chante, je louerai l'agneau, je louerai l'agneau de Dieu assis sur le trône. Je viens l'adorer, et rendre gloire à lui seul. Celui qui était, qui est, qui vient. Je chanterai devant son trône à jamais, à jamais, à jamais. Alléluia. Tous les anges l'adorent et se prosternent en chantant Saint, en chantant Saint, nous les frères choisis, nous t'adorons en disant Saint, oh, en disant je louerai l'agneau de Dieu assis sur le trône. Je viens l'adorer et rendre gloire à lui seul. C'est lui qui était, qui est, qui vient. Je chanterai devant son trône à jamais, à jamais, à jamais. Disons Saint, 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 Saint. Saint est le Père. Oh Saint, Saint. Ils vont nous voir et chantent Saint, Dieu Saint, 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 à l'agneau de Dieu assis sur le trône. Dieu Saint, 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 ils vont nous voir et chantent Dieu Saint, oh Dieu Saint, oh Dieu Saint,
robo shakere bosa ye bebebe. Ebo shandele bes. Je louerai l'agneau de Dieu assis sur le trône. Et viens l'adorer et rendre gloire à lui seul. C'est lui qui était, qui est, qui vient. Je chanterai devant son trône. Nous disons à jamais, à jamais, tiré à jamais, dans nos vies tirées à jamais, dans nos familles tirées à jamais, tirées à jamais, tirées à jamais. Contemplons-le, il est présent parmi nous. Contemplons-le, contemplons sa présence. Jésus, Jésus, Jésus. Il peut ôter l'hypertension. Il peut ôter la maladie du cœur en ce lieu. Alléluia. Il peut ôter l'opprobre. Je suis en train de voir, on est en train de penser le cœur d'une personne. Je ne sais pas, il souffre de maladies de cœur. Le Seigneur est en train de te guérir. La main puissante de Dieu est sur toi. Et tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette guérison. Merci car tu t'es manifesté par guérison ce matin. Yokaloyemba motema libonzambe katopesi nayo Hosanna na Yahweh. Yambaloyemba motema libonzambe katopesi nayo Hosanna na Yahweh. Yambaloyemba motema libonzambe katopesi nayo Hosanna na Yahweh. Toi qui vis dans mon cœur et nous donne la joie d'être tes élus. Hosanna na Yahweh. Yemba kembo Kembo lokumwe baina mwana mpate. Hosanna na Yahweh. reçois nos grâces, reçois nos acclamations. Alléluia. Tu es digne. Gloire au Tu Seigneur. es digne. Toi qui opères des miracles Alléluia. dans nos vies. Merci Seigneur. Bien-aimés, avant qu'on ne commence notre message de ce matin, j'aimerais que nous puissions chanter ces cantiques qui montent dans mon cœur.
napusani liboso na yo na maloba ya motuya pula mosaleli biso etindi na yemba yawe napusani liboso na yo na maloba ya motuya Bolano saleli biso etindi na yemba kumisama yawe zwana lokumu mopesi na mbomo nemoratei kumisama mopesi na bomo mopesi na bomo Yahweh Jésus. Seigneur, merci pour ce matin. Tu m'as donné le souffle de vie, Seigneur, en ce matin pour que je puisse parler de toi, Seigneur. Combien sont morts, oh Dieu, en ce matin, même la nuit. Mais par ta grâce, je suis en vie, Seigneur. Voilà pourquoi je te dis merci. Seigneur, oh Dieu, Yahweh Père, me réveiller en ce matin. Ça ne vient pas de mes efforts, Seigneur. Mais c'est par ta grâce. Si mon frère est en vie, si ma soeur est en vie, Seigneur, c'est par ta grâce. Voilà pourquoi nous te disons merci. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Lorsqu'à ce que, Père éternel, tu contrôles tout mouvement, toute parole qui sortiront, oh Yahweh, mon Dieu, mon roi, pendant ce sermon, Seigneur. Que la chair se taise et que l'esprit parle. Que le Saint-Esprit se mouve au milieu de nous, afin que, Seigneur, ta parole atteigne son objectif, Seigneur. La Bible dit, oh Dieu, quand tu envoies ta parole, elle ne retourne pas vers toi sans pour autant accomplir les buts pour lesquels il a été envoyé. Je prie, Seigneur, que le Saint-Esprit accomplisse, oh Yahweh, mon Dieu, mon roi, par sa puissance, Yahweh, mon Dieu, mon roi, le but pour lequel tu as envoyé ta parole. Je prie pour chacun qui va écouter ta parole en ce matin, Yahweh, qu'il soit animé de ton esprit, afin que, Père éternel, mon Dieu, cette parole tombe, Seigneur, sur une terre fertile, afin, oh Yahweh, mon Dieu, de provoquer la germination et que le vie change dans le nom de Jésus. Je me lève contre toute puissance de l'ennemi. Je me lève contre tout projet du diable. Je me lève contre toute incrédulité. Dans le nom de Jésus. Jésus, viens installer ton trône en ce matin. Et je prie que tu règnes dans chaque cœur, oh Dieu, de chaque personne en ce lieu. Akombo na Yesu. Nous t'avons ainsi prié et demandé. Et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen, amen. Bien-aimés, je suis dans la joie de nous voir en ces lieux pour écouter la parole de Dieu. C'est une grâce pour moi d'être là et pour toi, parce que cela n'est pas donné à tout le monde. Donc si tu es en vie, bien-aimé, réjouis-toi, parce que tu es parmi les personnes que Dieu a choisies pour accomplir des grandes choses dans les jours, dans les heures qui sont en train de venir. Amen. Avant de commencer le message, j'aimerais dire merci à notre pasteur Vincent Malolo qui a voulu encore renouveler sa confiance à notre modeste personne pour parler de la part du Seigneur. C'est une responsabilité. Et par la grâce de Dieu, nous donnerons le message que Dieu a mis dans notre cœur. Et j'aimerais dire merci à chacun de vous qui êtes là pour écouter la parole de Dieu, adorer, louer le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Bien-aimés, nous allons lire une partie des Écritures avant de donner le thème de ce matin. Si nous pouvons prendre nos Bibles dans Matthieu 7, le verset 21 à 27. Je suis en train de bénir le Seigneur parce que le frère Dieudonné, pendant qu'il était en train de conduire la prière, il est tombé exactement sur ce que nous allons parler en ce matin. La Bible est en train de nous dire, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux.
Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que j'ai dit et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine était grande. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Alléluia. Le thème que j'aimerais nous proposer en ce matin, c'est que le jugement est une évidence. Je peux dire autrement, c'est une certitude. Ça ne peut jamais rater. Le jugement est une évidence. Quelque chose qui ne ratera jamais. Dans ta vie, dans ma vie, ça dépend de la manière dont nous allons nous comporter vis-à-vis de Dieu. En ce matin, avant d'aller très loin, bien-aimés, j'aimerais signaler quelque chose de très important. En premier lieu, bien-aimés, chacun de nous doit connaître et retenir qui n'est qu'un pèlerin sur cette terre. Nous sommes appelés à passer terre. Nous sommes appelés à partir un jour. Nous ne sommes pas éternels comme Dieu. Et comment est-ce que nous pouvons partir de cette terre? Bien-aimé, il y a deux possibilités. Soit tu meurs avant, ou soit l'enlèvement vient parce que tu as eu à marcher selon la parole de Dieu. Chaque jour de notre vie, nous pouvons nous poser cette question en disant qu'un jour, si je mourais, quelle sera ma place après ma mort? Chaque jour, il faut te poser la question en disant, si Christ revenait aujourd'hui, quelle sera ma mort? Et quand il s'agit de la mort, bien-aimé, la Bible est en train de nous confirmer cela, que nous partirons de cette terre. Dans Hébreux 9, le verset 27, la Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir. Pour te dire, moi et toi, bien-aimé, nous partirons. Moi et toi, bien-aimé, chacun de nous à son tour. Je ne suis pas un prophète, mais je suis en train de rappeler seulement ce que la Bible nous a dit, bien-aimé. La Bible nous dit dans Genèse que nous retournerons dans la poussière. Parce que le péché était entré dans le monde et ça nous a atteint. Toute l'humanité était pécheresse. Nous partirons. Il nous est réservé à mourir. Et Christ reviendra prendre ceux-là qui marcheront selon sa parole au travers de l'enlèvement. Et la Bible est en train de nous confirmer dans Matthieu 25, le verset 13, en nous disant, veillez donc puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Alors que Jésus est en train de s'entretenir avec ses disciples, l'un des disciples a posé la question à Jésus par rapport à son retour, par rapport à sa deuxième venue. Et Jésus-Christ, tellement qu'il était dépouillé de certains attributs bien-aimés divins. Écoutez ce qu'il a dit. Il a dit, quand il s'agit du retour du Fils, du Seigneur, même le Fils ne connaît pas les jours ni l'heure, si ce n'est que le Père. De la même manière, bien-aimés, moi et toi, nous ne connaissons même pas les jours où nous partirons de cette terre, ni les jours où le Seigneur reviendra prendre l'église du Seigneur. Veillons donc, puisque nous ne savons pas le jour où il reviendra. Deuxièmement, bien-aimés, ce que nous pouvons, Yahweh, bien-aimés, retenir, c'est que un jour, ce monde sera jugé. Après notre mort, la même référence de Hébreux 9, le verset 27,
nous confirme cela clairement. La Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir, après quoi interviendra le jugement. Bien-aimé, tu peux mourir aujourd'hui. Il peut se faire que toute sa famille organise une cérémonie pour faire à ce que tes péchés que tu as eu à commettre ici-bas, pour que Dieu oublie ses péchés. J'aimerais te dire, bien-aimé, tu rendras compte de tout ce que tu auras à poser comme acte pendant que tu étais vivant. Voilà pourquoi il est important, bien-aimé, de tenir compte de notre marche ici-bas, afin que nous puissions mourir. Bien-aimé, on peut gêner pour toi pendant 40 jours. Du fait que tu es déjà mort, bien-aimé, Dieu ne changera jamais ton sort éternel. Si tu as été mort pécheur, bien-aimé, tu dois t'attendre au jugement. Si tu as été mort chrétien, bien-aimé, réjouis-toi parce que tu viendras à bénéficier de la grâce de Dieu lors de l'enlèvement. Tu ne resteras pas. Les hommes seront jugés après leur mort. Et chacun d'eux, bien-aimé, aura sa destination selon qu'il aura à marcher sur cette terre. Ça, c'était que l'introduction de notre message. Et ce matin, j'aimerais donner quelques préalables pour accéder au royaume des cieux. Parce que quand tu meurs, bien-aimé, tu t'attends à quelque chose au dernier jour, quand Christ reviendra. Soit tu seras enlevé, soit tu resteras. Et quand Christ reviendra, il prendra son église. Et ceux-là qui resteront, bien-aimés, ils seront sauvés par le feu. Avec beaucoup de tribulations, ça ne sera pas facile. Je souhaiterais que chacun de nous soit enlevé ce jour-là pour, bien-aimé, échapper à toutes ces tribulations qui viendront après l'enlèvement. Voilà quelques préalables à remplir pour accéder au royaume des cieux. Parce qu'il est question du royaume des cieux dans notre texte de base. Le premier préalable, bien-aimé, que je peux te donner, c'est que nous devons croire qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de salut. À toi qui se fie aux prophètes, bien-aimés. Bien-aimés, ces prophètes sont morts. Et aussi attendent le jugement dernier. Peut-être tu es un fils d'un pasteur. J'aimerais te dire ce jour-là, le salut est individuel. Dieu tiendra compte des œuvres de chacun de nous. Le verset 12 nous dit, il n'y a qu'en Jésus qui a le salut de chacun de nous. Il n'y a de salut en aucun autre nom, si ce n'est que dans le nom de Jésus. C'est Jésus-Christ qui nous donne la vie éternelle. Par lui, bien-aimés, nous échappons à la justice, à la condamnation du péché. Voilà pourquoi Romains, oui, tu peux nous dire, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux-là qui sont en Jésus. Si tu es en Jésus, bien-aimé, tu vas échapper à la justice de Dieu. La loi ne pouvait pas satisfaire à la justice de Dieu. La justice de Dieu réclamait la réparation. Le péché que nous avons eu à commettre au travers de nos pères, Adam et Ève. Mais c'est Jésus qui a été la grâce. Il est venu payer ce que la loi ne pouvait pas payer. L'offrande que Jésus-Christ a donnée à notre Dieu. Il dit, Père, tu m'as fait un corps. Tu n'as accepté ni sacrifice, mais tu m'as accepté moi comme sacrifice, afin que l'humanité tout entière soit sauvée. Bien-aimé, seul Jésus peut te procurer la vie éternelle. Seul Jésus peut te conduire vers le bon port. Et le bon port pour toi, bien-aimé, c'est l'entrée dans le royaume des cieux. J'aimerais te dire, bien-aimé, ce temps sera des temps pénibles. Voilà pourquoi la Bible est en train de me faire voir même. Dans 2 Timothée 3, le verset 1 jusqu'à 5. Et si vous prenez encore 1 Timothée 4, le verset 1. La Bible dit quelque part dans ces deux références, l'Esprit dit expressement que vers le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Et ces temps difficiles vont influencer la marche de chacun de nous. Ceux-là qui ne sont pas, oui, assis sur le roc. Ceux-là qui ne sont pas avec Jésus, ils vont abandonner la foi. Ils vont se donner, oui, bien-aimés, à des doctrines des démons.
Les derniers jours, nous sommes dans les derniers jours. Le temps qui précède la venue de notre Seigneur. Attachons-nous au Seigneur. C'est Jésus seul qui nous procure la vie éternelle. Et bien aimé, comment est-ce que nous pouvons appeler Jésus dans notre vie pour qu'il soit considéré comme Seigneur et Sauveur de notre vie? Romains 10, le verset 9 à 10 nous dit, si nous confessons de notre bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce qui est écrit. Bien-aimé, si tu crois que Dieu a envoyé Jésus pour mourir à la croix pour toi, bien-aimé, tu es d'office sauvé, parce que tu as crié à l'œuvre de Dieu sur le mont de Golgotha. Et tu dois faire encore autant. Oui, bien-aimé, tu dois aller encore loin. Tu dois croire que par Jésus, j'ai le salut. Par Jésus, tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ m'a sauvé. Est-ce que tu as déjà fait cette confession? Peut-être tu t'es dit, j'ai déjà reçu Jésus. Est-ce que tu as déjà fait une prière d'acceptation de Jésus? Ce matin, si tu ne l'as jamais fait, j'aimerais que tu invites Jésus dans ta vie. Parce qu'il est le seul capable de te procurer le salut. Et le deuxième préalable que je citerai, nous devons toujours nous séparer, nous préparer en menant une vie de soumission totale à Dieu, en obéissant à sa parole, en menant une vie de sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Bien aimé, il y a certaines doctrines qui disent le fait d'accepter Jésus, ça nous garantit la vie éternelle. Non, bien aimé. Peut-être tu fais partie de ces gens-là qui croient cela. Mais j'aimerais te dire, oui, croire en Jésus, c'est une chose. Mais il faut ajouter la sanctification de chaque jour. Tu dois marcher chaque jour dans la sanctification sans laquelle tu ne verras pas Dieu. Tu as accepté Jésus, c'est une bonne chose. Mais ce que Dieu te demande en ce matin, c'est de continuer à marcher dans la crainte de Dieu. Plusieurs chrétiens de notre époque ont deux visages. À l'église, ils sont chrétiens. À l'église, ils posent des actes qui glorifient le Seigneur. Mais en sortant de l'église, bien-aimés, vous verrez même leur entourage, ça ne glorifie pas le Seigneur. Est-ce qu'il y a un rapport entre la lumière et les ténèbres? Dois-tu servir Dieu et maman ensemble? Non, il n'y a pas de mélange. Notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Il n'aime pas partager sa gloire avec quelqu'un d'autre. Tu dois marcher dans la sanctification. Tu dois obéir à la parole de Dieu. Ah, j'ai pris que Dieu nous aide. Dieu t'aide, Dieu m'aide à obéir à la parole de Dieu. Bien aimé, il y a certaines choses où nous pouvons présenter à Dieu, Seigneur, regarde cette situation, je n'arrive pas à obéir à ta parole. Regarde comment, dans la situation dans laquelle je suis en train de traverser. Bien aimé, Dieu ne tient pas compte de nos justifications. Dieu ne tient pas compte de nos excuses. Dieu est juste. Il juge selon la justice. Bien-aimé, tu n'es pas digne de marcher avec Dieu quand tu regardes encore derrière. Quand tu veux encore manger ce que tu as eu à vomir. Non. Dieu marche avec ceux-là qui ont la foi. Ceux-là qui sont appelés à se séparer des choses qui ne le glorifient pas. Si tu confesses de ta bouche et si tu marches dans la crainte de Dieu, dans la sanctification, bien-aimé, tu verras Dieu. Non seulement tu verras Dieu au dernier jour, mais tu le verras aussi, bien-aimé, dans toutes tes épreuves de chaque jour. Tu le verras intervenir même là où tu n'auras pas à crier. Automatiquement, il viendra parce qu'il voit que tu es en train de défendre la vérité dans ta vie. Tu fais partie de la justice de Dieu. Tu défends ce qui est bien. Bien-aimé, il peut arriver que tu n'adresses pas la prière à Dieu parce que tu marches dans la crainte du Seigneur. Tu verras Dieu intervenir dans ta vie. Ça sera spontané, bien-aimé. Voilà pourquoi Dieu pouvait parler en faveur de Job.
Job n'était pas au courant de ce qui s'est passé entre Dieu et Satan. Et Job, Dieu était en train de vanter Job en disant, c'est un homme qui me craint. Touche à sa vie, mais ne touche à ses biens, mais ne touche pas à sa vie. Dieu, à chaque niveau, était en train de défendre Job. Bien-aimé, je prie que tu marches dans la crainte du Seigneur, afin que quand les vents souffleront très fort, le Seigneur s'élèvera, il dira, vent, tais-toi. Bien-aimé, Dieu ne défend pas ceux-là qui marchent dans le péché. Que Dieu nous aide à ne pas traîner dans le péché. Dieu, c'est un Dieu saint. Il veut que nous soyons aussi saints dans notre marche, dans nos propos. Là où nous travaillons, bien-aimé, Dieu veut que nous marchions dans la justice, pas dans la corruption. C'est à cause de cela que Dieu est entré en colère. À cause des fils de rébellion. Ce matin, j'ai prié que Dieu brise nos cœurs afin que nous soyons attentifs à la voix du Saint-Esprit. Tu dois marcher continuellement dans la crainte du Seigneur. Sinon, ta fin sera catastrophique. Ça sera catastrophique. Alléluia. Et surtout que ce ne sont pas les jours du retour de notre Seigneur, ni l'heure. Il viendra comme au temps de Noé. Personne ne peut s'attendre à son retour. Et bien aimé, Dieu est en train de nous aviser au travers de sa parole, en disant, mes filles, mes fils, veillez et priez. Parce que nous ne savons pas les jours où il reviendra. Au temps de Noé, Noé était en train de sensibiliser comme ce matin. Je suis en train de parler de la part du Seigneur selon qu'il a mis le fardeau dans mon cœur. En train de dire, venons, construisons l'arche. Car le Seigneur bientôt détruira la terre. Ah bien aimé, Dieu ne viendra pas détruire la terre. Mais il viendra prendre son église, l'église sainte, et il montera. Et ceux-là qui n'auront pas marché selon la crainte du Seigneur, ils resteront dans la tribulation. Il viendra, bien-aimé, comme le voleur, il vient voler dans une maison sans pour autant signaler le maître de la maison. Si le maître savait et connaissait l'heure à laquelle le voleur viendra, il allait mettre une sécurité à telle sorte que le voleur ne pouvait même pas entrer. Mais vient dans l'improviste. Le Seigneur viendra, soit par la mort, soit par l'enlèvement, soit prêt. Le Seigneur peut me prendre à tout moment. S'il prend le bébé, s'il prend les enfants, quand ils naissent, faites raison, toi qui as 40 ans, toi qui as 10 ans, toi qui as 11 ans, toi qui as 50 ans, bien-aimé, tu partiras. Et quand tu partiras, quel sera ton sort? J'ai pris que ton sort, bien-aimé, soit un sort favorable où tu diras, Seigneur, j'ai beaucoup souffert. Aujourd'hui, je peux être consolé parce que tu m'as soutenu pendant ce moment de tribulation, pendant ce moment pleurs, pendant ce moment d'épreuve. Seigneur, tu m'as soutenu. Du reste, Dieu dit, vous ne pouvez rien sans moi. Voilà pourquoi tu dois t'attacher à Jésus, qui est capable de te rendre, oui, bien-aimé, capable de supporter, de surmonter les épreuves. Nous devons croire que seul Jésus peut sauver, et nous devons nous sanctifier chaque jour de notre vie. Si tu étais tombé, bien-aimé, relève-toi vite. Parce que nous avons un avocat auprès du Père qui est en train d'intercéder auprès de notre Dieu en disant, Père, j'ai payé pour eux. Et regarde ses cœurs. C'est un cœur qui reconnaît. C'est un cœur qui s'humilie. Il a reconnu sa faute. Pardonne ses péchés. La Bible dit, c'est lui qui avoue ses fautes. Obtient miséricorde. Mais si tu ne veux pas avouer ses fautes, bien-aimé, j'aimerais te dire, oui, ta place ne sera pas à côté de Jésus. Ta place sera quelque part. Là où tu mourras, tu souffras éternellement. Tu n'auras pas, bien-aimé, d'aide. Tu n'auras pas de secours. Alléluia. Le troisième point, nous allons parler des conséquences de ces préalables que nous venons de relever sur notre vie. J'ai eu à épingler que et dans la vie future. La première conséquence par rapport à ces préalables, c'est que nous aurons l'assistance de Dieu dans toutes les épreuves de notre vie terrestre. Le Seigneur, à chaque fois que nous crierons, il viendra sans qu'on le voie. Il enverra quelqu'un pour intervenir à notre faveur, sans qu'on appelle.
La Bible dit quand un malheureux crie, et nous réalisons que ce malheureux, c'est quelqu'un qui marche dans la crainte du Seigneur. La Bible dit Dieu entend et il vient les délivrer de toutes ces détresses. Quand les enfants d'Israël ont crié, parce qu'ils avaient alliance avec Dieu, Dieu a dit, Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple. Voilà pourquoi je suis descendu. Bien-aimé, toi qui es attaché au Seigneur, à chaque fois que l'adversité se lèvera contre toi, j'aimerais te dire, tu auras quelqu'un qui viendra t'assister sans que tu ne l'appelles, parce qu'il a fait alliance avec toi. Il va respecter les clauses que vous avez mis en place. Oui, bien-aimé, dans votre alliance. Il viendra t'assister dans tes moments. La Bible dit, invoque-moi au jour de ta détresse. Il viendra et toi tu vas le glorifier. Invoque-le seulement. Parce que tu es avec Jésus. Parce que ta vie est fondée sur le roc. Jésus viendra. Il va envoyer les anges pour exercer un ministère dans ta vie. Soit pour te sauver d'un danger. Soit pour combattre à ta faveur, bien-aimé, dans les domaines où tu te retrouves. Que ce soit au travail. Que ce soit dans le quartier. Le Seigneur viendra à ton secours. N'ayez pas peur. Mais si tu n'as pas fait alliance avec Jésus, bien-aimé, ta fin sera dramatique. Dieu aime les pécheurs, mais Dieu n'aime pas les péchés. Voilà pourquoi chaque jour, il nous interpelle au travers de ce saint serviteur en disant, abandonne ces péchés pour que moi je fasse alliance avec toi. Dieu est en train de dire, si vous marchez, il disait aux enfants d'Israël, si vous marchez selon mes commandements, moi je deviendrai votre Dieu et vous deviendrez mon peuple. Ce matin, si tu veux que ce Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, devienne ton Dieu bien-aimé, tu dois marcher dans la crainte du Seigneur. Et chaque fois que tu crieras, que tu pleureras, bien-aimé, il s'élèvera. La Bible dit, quand il s'élève, ses ennemis se mettent en déroute. Quand il va s'élever, bien-aimé, personne ne saura te résister. Parce que c'est un Dieu qui respecte les clauses. Est-ce que tu es avec Jésus? J'aimerais te rappeler, il y a la mort et l'enlèvement qui peuvent intervenir à tout moment de ta vie. Tu peux dire l'enlèvement, ça viendra un peu tard, oui. Mais la mort peut te frapper à tout moment. Nous marchons avec la mort. Elle peut venir nous prendre à n'importe quel moment. Et si tu es dans le péché, bien-aimé, ta fin sera dramatique. Le Seigneur a besoin de ton âme. Ce matin, du reste, je ne suis pas venu nous condamner. La Bible dit dans Jean 3, le verset 17, le Fils de l'homme n'est pas venu pour condamner. Moi aussi, du reste, je ne suis pas venu te condamner. Il est venu pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus est capable de te sauver. Si et seulement si tu crois et tu marches dans la crainte du Seigneur, il est capable, ce Seigneur Jésus. Il est terrible, ce Dieu. Il peut combattre le million de sorciers, de tes ennemis bien-aimés, juste pour défendre ton âme. Il a combattu en faveur de Job jusqu'à la fin. Quand bien même il a laissé l'ennemi toucher le corps de Job. Mais il est arrivé jusqu'à la fin. Et il a restauré la vie de Job. Au-delà de ce qu'il avait comme richesse. Il lui a donné de jolis enfants. Bien-aimé, j'aimerais te rassurer. Faire alliance avec Jésus, c'est une bonne chose. Mais refuser de faire alliance avec Jésus, tu es un homme, une femme malheureuse. Parce que Jésus est le bonheur de chacun de nous. Jésus est la paix de chacun de nous. Jésus est la joie de chacun de nous. Celui qui a Jésus, bien-aimé, ne marchera pas dans les ténèbres. Il marchera dans la lumière. Quand les ténèbres s'avanceront, mais parce que Jésus est la lumière, il va faire disparaître les ténèbres de ta vie. Les ténèbres de ta vie, ça peut être les épreuves. Les ténèbres de ta vie, ça peut être le péché. Et Jésus seul est capable de te pardonner le péché. Il est capable, bien-aimé, de te faire sortir d'un danger et de te sauver. Parce qu'il est le maître de temps et des circonstances. Il est bon, ce Seigneur. Nous l'avons expérimenté. Voilà pourquoi nous parlons de cela. Il nous a soutenus. On avait tendance à abandonner. Mais parce que nous sommes accrochés à ce Dieu, il ne nous a pas abandonnés. Voilà pourquoi il pouvait dire aux disciples qui vous a dit que vous n'irez pas vers l'autre bord. Du moment où vous êtes avec moi, nous allons arriver jusqu'au bout. Je suis en train d'insister, toi qui n'as pas Jésus, qu'est-ce que tu attends? Aujourd'hui, c'est ton jour. Ce n'est pas pour rien que tu as entendu parler de cette parole. Dieu savait que tu seras là en ce matin.
Dieu veut faire une alliance avec toi. Même si dans ta famille, il y a des lois établies. Même si dans ta famille, les gens ne progressent pas. Jésus est capable de changer, bien-aimé, la situation de ta famille au travers de toi. Si tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé, toutes les lois établies dans ta famille seront abolies au nom de Jésus. Bien-aimé, Jésus, la Bible dit, il les a dépouillés de leur domination, de leur force. Oui, en triomphant d'elle par la croix. Les dominations, oui, qui pèsent sur votre famille. Il suffit que tu crois en Jésus. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Qu'est-ce que tu attends? Ta famille est en train de mourir. Mais pose un acte, accepte Jésus et tu sauveras ta famille et toi. Géolier. Bien-aimé, alors qu'il a crié à la puissance de Dieu. À ce jour-là, toute sa famille a été sauvée. Parce qu'ils ont crié à la puissance, à la démonstration de la prière que Paul et Silas avaient fait dans la prison. Pendant que les fondements étaient déchaînés. Pendant que les fondements étaient en train de bouger. Ils ont crié, non, nous n'avons jamais expérimenté ces choses. Bien-aimé, avec Jésus, tu verras des choses que tu n'as jamais vues. Avec Jésus, tu ne sauras pas expliquer certaines choses que les autres ne sauront même pas expliquer. Parce qu'il est celui, la Bible dit, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Nos voix ne sont plus les voix de Dieu. Voilà pourquoi tu seras appelé quand tu verras des choses que Dieu sera en train de faire pour toi. Au lieu de dire quelque chose, tu seras en train de pleurer pour dire Seigneur, ça me dépasse. Ezole kelangai kolo, ezole kelangai. Nazo kokako expliquer en côté. Il n'y a que toi qui peux m'expliquer cette situation, parce que notre Dieu est au-dessus de toutes choses. Ce matin, je te presse Jésus, qui a été capable, bien-aimé, d'arrêter le vent, qui a été capable, bien-aimé, d'arrêter le soulèvement des eaux, qui a été capable de guérir les malades. Ce matin, si tu n'as pas encore reçu Jésus, même si tu l'as déjà reçu, parce que tu es malade, Jésus est capable de te guérir, parce que tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur. Jésus est bon. Jésus est fidèle. Il est merveilleux, c'est Dieu. La Bible dit, il est dans le sentier de la justice et le chemin de la droiture. Pourquoi? Parce qu'il veut mettre des trésors à ses bien-aimés. Et ses bien-aimés, c'est qui? Ce sont là qui pratiquent la parole de Dieu. Jésus est en train de dire, si tu m'aimes, tu dois pratiquer la parole de Dieu, la parole que je te donne. Ce matin, es-tu prêt à obéir au Seigneur? Si tu es humble devant Dieu, Dieu va t'élever. Mais si tu es orgueilleux, bien-aimé, Dieu lui-même va t'écraser. Il va t'écraser. La conséquence, je viens de citer, c'est que Dieu va nous assister dans toutes les épreuves. La deuxième conséquence, c'est que nous serons bénis au centuple pendant notre passage sur cette terre et nous allons hériter les royaumes des cieux. Quand tu marches avec Jésus, sans compromission, bien-aimé, Dieu te bénira. Il n'y a pas que le spirituel. Dieu changera ta situation matérielle, financière. Il changera même ta manière de parler. Parce qu'autrefois, tu avais peur. Parce qu'il y avait un complexe d'infériorité. Mais parce que toi, tu as eu à recevoir Jésus, il va changer ta manière de prier. Bien-aimé, aujourd'hui, si c'était hier quand je ne pouvais pas parler de Jésus maintenant. C'est Jésus-là m'a transformé. J'étais timide. Mais parce que j'ai reçu Jésus et le Saint-Esprit est entré de moi, je peux parler à des milliers de personnes de la part de Jésus sans honte. Et j'aimerais te rassurer, ne te minimise pas. Moïse était appelé à se minimiser en disant, je n'ai pas le langage facile. Mais Dieu lui a dit, c'est moi qui ai fait les paroles. Je suis capable de te donner les paroles. Bien-aimé, si tu es faible humainement, mais spirituellement, Dieu est capable de relever ta faiblesse et de te donner la force. Il est capable, celui qui t'a créé, il est capable de faire tout en ta faveur. Fais-lui seulement confiance. Il nous bénira au centuple et il nous donnera le royaume des cieux. Nous entrerons, nous ferons partie de ceux-là qui appartiennent au royaume des cieux. Matthieu 10, le verset
29 à 30 nous le confirme. La Bible dit, Jésus répondit, je vous le dis en vérité. Il n'est personne qui ayant quitté, tu as quitté le monde. Tu as dit non, non, le monde ce n'est pas mon chat. Le monde ce n'est pas ma cité. Mais le royaume de Dieu m'appartient à cause de moi et de la bonne nouvelle. Sa maison ou ses frères, ou ses soeurs, ou son père ou ses enfants, ou ses frères, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci. Mikolo Nzambako Pambola yo, parce que zo tambola na ye ndeko. Il va te bénir parce que tu fais route ensemble avec lui. Et écoute ce qu'il a dit. Il t'a donné des maisons, des frères que tu n'avais pas. Si tu es orphelin bien-aimé, parce que tu as reçu Jésus, il va te donner le frère à l'église. Ils vont t'aimer même plus que même tes frères. Il va te donner des sœurs véritables qui craignent le Seigneur. Quand même ça sera avec persécution. Et il ajoute ceci, dans les siècles à venir, tu auras la vie éternelle. Nous ne parlons pas seulement de spirituel, mais nous parlons aussi de la bénédiction matérielle physique que le Seigneur donne à ses bien-aimés, à ceux-là qui marchent dans la crainte du Seigneur. Mais le constat amer que nous faisons, c'est que plusieurs d'entre nous ont déjà abandonné la foi avant que Jésus ne revienne, avant que même la mort ne revienne. Tu es en train d'aimer cette fille-là, la fille de ton ami. Tu es en train de sortir avec ton chef alors que tu es marié. Tu es en train de tricher, tu détournes le fond de cette entreprise. Tu passes mauvaise des Écritures. Tu pratiques la masturbation, mais Dieu n'aime pas. Tu pratiques l'homosexualité. Tu es jalouse, tu es envieux. Tu es chrétien, mais ces choses, tu ne les as pas abandonnées. Et Galates est en train de nous dire, Galates 5, le verset, je crois, 17, 21, toutes ces personnes qui pratiquent ces choses, la jalousie, la magie, ceux-là qui ont des querelles, ceux-là qui ne s'attendent pas, bien qu'ils soient à l'église, bien-aimés, ils ne vont pas hériter les royaumes des cieux. À ma prière en ce matin que tu changes pour que tu hérites le royaume des cieux avec nous tous. Tel est le souhait de notre Dieu. Tel est le souhait de notre Dieu. En conclusion, bien-aimés, dans le Seigneur, il est important de retenir une fois pour toutes qu'après la mort viendra le jugement. Et Dieu jugera le monde selon sa conduite. Ne rate pas cette occasion que Dieu met devant toi aujourd'hui. Pour ton changement. Peut-être tu as failli. Quelque part, je ne sais. Tu es rétrogradé dans un domaine quelconque, je ne sais. Dans ta marche chrétienne, ou soit tu n'es pas chrétien. Le temps est venu pour que tu reçoives Jésus. Tu marches dans une vie de péché. Écoute ce que Dieu te dit. Dans Ézéchiel 18, 21-23, qui va clôturer notre message. Dieu dit, si le méchant revient de tous ses péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne va pas mourir. Même si au moment où tu as tué des hommes. Mais si tu reviens, tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Bien-aimé, tu n'auras pas à mourir. Tu vas vivre parce que Dieu va oublier tes péchés. Et la Bible dit, toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire. Est-ce que le méchant meurt? Non. Dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas? Qui change de conduite et qu'il vive. Dieu seul veut seulement que tu changes ta conduite afin que tu vives. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur en nous levant? Nous allons prier. Alléluia. Bien-aimés, avec le respect que j'ai pour chacun de nous, nous pouvons passer un moment de prière. Tu as écouté la parole de Dieu et tu as retenu ta part. Je ne sais, peut-être tu es un chrétien, tu es rétrogradé dans ta marche avec le Seigneur. Je ne connais pas. Peut-être tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie. Je n'aimerais pas te mettre dans l'embarras de choix. Mais dans ton cœur, dis au Seigneur, viens, entre dans mon cœur, conduis ma vie. Et si tu as été tombé quelque part, bien-aimé, dis au Seigneur, viens, relève-moi, afin que je continue à marcher avec toi. Et si tu n'es pas tombé, bien-aimé, la Bible dit que celui qui est debout prenne garde de tomber. Parce que la chute est proche de toi si tu es orgueilleux.
Est-ce que tu peux commencer à prier avec moi? Gana kende wapi kolo, na kende wapi yo, isusu na kende wapi kolo, na kende wapi yo, na sina